Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire dédié au hotspot et en particulier les hotspots vus par la solution ZXL. Alors pour replacer un petit peu le contexte de ce webinaire. Voilà, donc à propos de ZXL, alors pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien cette société, donc ZXL c'est un constructeur d'équipements réseau et télécom qui a été créé à Taïwan en 1989. Donc c'est un des leaders sur les solutions réseau depuis maintenant plus de 25 ans et présent dans de nombreux marchés dans de nombreux pays. Donc le chiffre d'affaires aujourd'hui de ZXL au niveau monde, c'est pas loin de 500 millions de dollars. Et en France, nous avons un bureau qui, en 2015, a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors en France, justement, vous avez une équipe de 27 collaborateurs qui est vraiment à la disposition de l'ensemble de ses clients et qui est basée à Limonest qui est à côté de Lyon. La particularité de notre bureau, c'est que c'est un bureau complet qui est constitué d'une hotline, d'un support et d'un RMA, et d'une partie formation, d'un plateau commerciaux et d'un service marketing. Vous avez donc vraiment l'ensemble d'une équipe qui est à votre disposition en France. Alors moi, donc chargé Smart, je suis au marketing, en charge des gammes de produits, entre autres sécurité et hotspot. C'est donc à ce titre que je vous fais cette présentation aujourd'hui sur les hotspots. Alors ZXL est présent sur l'ensemble de la chaîne réseau des entreprises. Donc on est spécialisé aujourd'hui en B2B. L'ensemble du réseau d'entreprise, ça va donc partir de la porte d'accès à Internet, donc tout ce qui est CPE et routeur d'accès. Et ensuite, on va aller s'implanter sur le réseau, sur la sécurité, le switch, les contrôleurs Wi-Fi, les hotspots et les points d'accès. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement donc de la gamme hotspot donc qui constitue la solution qui permet de fournir un accès Internet à une population de clientèle temporaire. Alors les hotspots pour ZXL, le hotspot c'est une solution qui va devoir répondre essentiellement à quatre éléments. Tout d'abord, il va falloir contrôler l'accès. Donc contrôler l'accès, cela veut dire choisir la politique de mise à disposition de l'accès. Donc est-ce qu'il faut la limiter, est-ce qu'il faut la commercialiser? Ensuite, il y aura la notion de conservation des logs, comme le disait Pierre tout à l'heure. La conservation des logs est un élément essentiel qu'il ne faut vraiment pas oublier dans la notion de hotspot, parce que c'est une notion de responsabilité. Donc au-delà de la dimension technique que peut représenter le hotspot, il y a une dimension légale qui est représentée donc par cette notion de log. Enfin, les deux derniers points qui sont pour le coup beaucoup plus techniques, il y aura le routage, puisque les hotspots sont également des solutions de routage, et le contrôle des points d'accès. Donc, contrôle des points d'accès, ça va être essentiellement donc la partie contrôle de points d'accès Wi-Fi, bien que en soi, un hotspot n'est pas forcément associé à une solution Wi-Fi. Un hotspot peut très bien être représenté uniquement par une solution filaire. Le premier rôle concerne donc la gestion et le contrôle de l'accès. Alors, quand on parle de gestion de l'accès, on va parler de comment, en fait, on va se poser la question en tant que fournisseur de la solution, en tant qu'hôtelier par exemple, comment ai-je l'intention de fournir la connexion à mon client? Est-ce que j'ai envie de la commercialiser? Est-ce que j'ai envie de la limiter? Ou est-ce que j'ai envie d'être le plus transparent possible et de fournir simplement ce service sans que cela fasse de bruit dans mon organisation? La gamme hotspot de ZXL, donc qui s'appelle UAG, va permettre de répondre à l'ensemble de ces scénarios, et on va donc
compter trois types d'authentification. Le premier type d'authentification, ça va être la charte d'utilisation. Donc là, il va donc s'agir uniquement de fournir un accès gratuit en contrepartie de l'acceptation d'une charte d'utilisation. Donc c'est vraiment complètement transparent là pour le coup pour l'hôtelier. Une fois qu'il a mis en place sa charte d'utilisation dans sa solution UAG, le client se connecte sur son hotspot. Il va simplement avoir à remplir son nom, son prénom et cocher une case « J'accepte les conditions ». Et à partir de là, il est automatiquement redirigé sur Internet. Le deuxième mode d'authentification, c'est le portail captif. Le portail captif, c'est un portail que l'on rencontre de plus en plus, qui consiste à commercialiser la connexion Internet. Donc là, en fait, on se rend compte que le hotspot devient un service à valeur ajoutée pour l'hôtelier ou pour le restaurant ou peu importe la structure, qui va pouvoir vendre à ses clients. Alors là, on va pouvoir imaginer tous les scénarios possibles. On va pouvoir imaginer un scénario où on va fournir une connexion gratuite à n'importe quel client pendant une heure, un service un petit peu dégradé qui va être limité à 10% de la bande passante du lien sans avoir accès à YouTube ou à Facebook. Ça peut être un premier niveau. Un deuxième niveau, pour un client qui aura payé 5 €, il aura droit à l'accès Internet pendant 2 heures. Et là, on va lui ouvrir l'accès à Facebook et à YouTube. Et enfin, un troisième niveau, premium, qui va permettre d'authentifier des personnes qui auront payé encore plus cher. Et pour le coup, on va ouvrir toutes les vannes et notamment ouvrir totalement la bande passante du lien Internet. Donc là, on va vraiment pouvoir imaginer tous les scénarios possibles. Et la problématique sera de fournir les identifiants et le mot de passe aux clients. Enfin, le dernier type d'authentification, c'est justement sans authentification. Donc là, il s'agit simplement de fournir un accès Internet, c'est-à-dire que le client, il repère le réseau Wi-Fi, donc son SSID, il se connecte dessus, il est automatiquement sur Internet, donc on ne lui demande pas de s'authentifier avec un identifiant et mot de passe, ni de valider une charte d'authentification. En revanche, on respecte bien la notion de conservation des logs. Alors aujourd'hui, de plus en plus, en fait, les clients vont se connecter à leur hotspot Wi-Fi en utilisant différents types de terminaux. On va se connecter avec son ordinateur portable, avec sa tablette ou avec son smartphone, et on se souvient très bien de moments où on a dû remplir des portails captifs avec des dizaines de champs, jusqu'à 5 champs, avec la difficulté vraiment de voir l'ensemble des éléments parce que la taille de l'écran n'était pas adaptée à son terminal. Donc sachez que désormais, dans les hotspots XL, on a mis en place des technologies responsives qui permettent réellement d'adapter l'écran de cette authentification à la taille de cette authentification à l'écran de notre terminal. Donc ça permet vraiment d'optimiser l'expérience utilisateur. Alors pour fournir les identifiants à vos clients, on va pouvoir utiliser plusieurs méthodes. La première méthode, ça va être l'imprimante. On va pouvoir imprimer les identifiants et mots de passe de nos clients. Donc là, on va pouvoir utiliser soit une imprimante qui est en réseau, donc l'imprimante que vos clients utilisent habituellement, ou alors on va pouvoir connecter ce type d'imprimante qui est très simple, qui se configure par l'intermédiaire du hotspot, avec 3 boutons qui correspondent aux 3 profils d'utilisateurs. Et en fait, derrière, la personne à l'accueil n'a pas besoin de formation particulière, il lui suffit simplement d'appuyer sur l'un des boutons, ça sortira un ticket avec un couple d'identifiant de mot de passe et éventuellement un QR code pour que l'utilisateur puisse se connecter encore plus facilement.
Une autre possibilité pour se connecter, ça va être d'utiliser ces identifiants de réseaux sociaux. On va parler de Facebook, de Twitter ou de LinkedIn. Parce on sait qu'on est tous aujourd'hui quasiment tous les utilisateurs vont avoir un compte sur un de ces trois réseaux sociaux. L'objectif, l'intérêt pour le fournisseur de l'accès, donc pour l'hôtelier par exemple, ça va être d'obtenir des informations au sujet des utilisateurs, au sujet des personnes qui vont utiliser son hotspot. Avec notre partenaire, donc qui s'appelle Purple Wi-Fi, donc on redirige les utilisateurs vers ce partenaire qui va permettre donc qui va s'interfacer derrière avec Facebook, Twitter ou LinkedIn pour authentifier les utilisateurs. À partir de là, en fonction du contrat qui sera signé entre l'hôtelier et Purple Wi-Fi, Purple Wi-Fi sera en mesure de vous fournir tout un certain nombre d'informations au sujet des clients qui vont se connecter. L'âge, le sexe, la catégorie professionnelle, ainsi de suite. Donc c'est vraiment derrière, ça va pouvoir permettre aux hôteliers de faire des études marketing sur la population d'utilisateurs. On va passer au deuxième rôle de notre Wi-Fi, de notre hotspot, pardon, qui est donc le respect de la législation. Alors, quand on parle de respect de la législation, on va essentiellement parler de la conservation des logs. Depuis 2006, un arrêté a été publié qui concerne donc la fourniture d'un accès Internet à une population de clients nomades. À ce titre, tous les fournisseurs de hotspots, tous les hôteliers, les restaurants, les musées, les aéroports, bref, toutes ces catégories professionnelles sont assimilées à des fournisseurs de services et à ce titre vont donc devoir respecter cette législation. Donc on leur demande de pouvoir conserver et de pouvoir restituer à la demande des autorités des informations qui permettent d'identifier l'utilisateur, de donner toutes les informations relatives aux équipements et aux terminaux de communication qui sont utilisés, de fournir un eurodatage et d'autres éléments. Donc à noter que cette législation nous demande de conserver des données pendant 1 an. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit conserver? Alors, on va devoir sauvegarder en fait toutes les informations qui vont nous permettre de répondre aux besoins de l'arrêté. Alors techniquement, ça va correspondre à une conservation des adresses MAC des utilisateurs, de l'eurodatage des utilisations, l'adresse IP des sites internet qui seront consultés et le protocole utilisé. À noter que la conservation des logs est demandée et nécessaire, est obligatoire pendant 1 an. C'est 1 an, pas un jour de moins et pas un jour de plus. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas capable de fournir les données du 365e jour, on n'est pas dans la légalité. Et si en revanche, les autorités s'aperçoivent qu'on a fourni des données au bout de 400 jours, là non plus, on n'est pas dans la légalité. Donc c'est vraiment important de s'approprier cette notion de durée de conservation des logs. Alors juste un petit point donc pour continuer sur les éléments que l'on doit conserver, juste pour décorréler la partie contrôle de l'accès et commercialisation de cette partie conservation des logs. Donc on a vu que pour s'authentifier, on avait la possibilité de mettre un portail captif ou alors d'autres solutions. Le portail captif ayant vocation à authentifier les utilisateurs par l'intermédiaire d'un identifiant et d'un mot de passe. Ces éléments-là ne sont pas des éléments que l'on doit conserver. C'est vraiment différent de la partie légale. La partie légale, en fait, il s'agit simplement de lier une utilisation d'Internet à une adresse MAC. Donc, au final, l'identifiant et le mot de passe que l'on a fourni par l'intermédiaire du portail captif, ça va être des éléments qui vont permettre à un utilisateur d'aller sur Internet, mais c'est pas ces éléments-là qui vont nous permettre de les identifier au vu de cet arrêté législatif. Alors, quels sont les risques encourus
en cas de non-fourniture de ces éléments de navigation. Donc, si jamais le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les logs, il sera considéré comme responsable de l'usage qui est fait de sa connexion. Donc, à ce titre, il va risquer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 € d'amende. Et en plus, il va devoir assumer la responsabilité pénale pour la fraude réalisée via la connexion Internet. Et là, on peut imaginer tout type de fraude. On va parler de téléchargement illégal, de piratage informatique, de vol de données, ou aujourd'hui, même pire, on va pouvoir parler aussi de cyberterrorisme. Donc, le fait de ne pas fournir de ne pas fournir les logs, c'est directement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Alors, pour illustrer cette partie, j'ai un petit retour d'expérience à partager avec vous. Donc, c'est un cas réel d'un de nos revendeurs qui a bien voulu partager ça avec nous. C'est un revendeur qui a voulu en fait vendre une solution de hotspot à un hôtel. Donc, il est allé le rencontrer, il lui a présenté les éléments que je vous présente aujourd'hui avec la partie responsabilité juridique. L'hôtel n'a pas voulu mettre en tête, n'a pas voulu acheter de solution de hotspot, donc jugeant que c'était pas nécessaire et que les autorités étaient loin d'appliquer ce type de loi, et il a préféré donc continuer à fournir la connexion Internet par l'intermédiaire juste de sa Freebox, avec d'ailleurs en fournissant le SSID et la clé WPA de sa Freebox. Un jour, la gendarmerie a convoqué justement en fait le revendeur de la solution, puisqu'il connaissait, en fait, il savait que c'était un revendeur qui avait qui avait équipé l'hôtel. Il l'a convoqué et il l'a mis en garde à vue pendant 24 heures. C'est déjà un premier élément. À ce moment-là, le revendeur a compris en gros ce qui se passait. Il y avait un vol de carte bleue qui avait été associé à cet hôtel. En fait, les autorités ont été saisies pour un vol de données de carte bleue et différents virements utilisés à partir de cette carte bleue, donc pour un peu plus de 1 000 €. Et les gendarmeries sont remontées vers Free, qui a fourni les logs et donc l'adresse IP publique de la Freebox. À partir de là, la gendarmerie a demandé à l'hôtel de fournir les logs détaillés de l'ensemble des clients. Évidemment, l'hôtel n'était pas en mesure de fournir l'ensemble de ces éléments, donc l'hôtel a été jugé responsable de la fraude de cette carte bleue, puisqu'il n'était pas en mesure derrière de fournir de dire qui était l'utilisateur derrière cette fraude. Alors, il se trouve que la carte bleue a ensuite été utilisée à d'autres endroits, donc à travers le monde. Ça a été utilisé en Finlande, ça a été utilisé en Suisse. Derrière, comme la fraude a continué à être associée à cet hôtelier, puisque c'était lui le premier utilisateur de cette carte bleue. Donc, au final, il y en a eu pour plusieurs milliers d'euros d'utilisés, et tout a été attribué à cet hôtelier. Il a eu un procès, et à l'issue de ce procès, il a été condamné à 100 000 € d'amende et 3 ans de prison avec sursis. Voilà, 100 000 € d'amende et 3 ans de prison avec sursis. On va donc, vous vous rendez compte, donc on est au-delà des risques encourus juste par la simple non-fourniture des logs, donc qui sont de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, ce qui a donc été jugé et jugé coupable, et donc derrière avec 100 000 € d'amende. C'est donc pas une légende en fait. Cette notion juridique est réelle. Il y a des jurisprudences et c'est vraiment une responsabilité importante de la part de l'hôtelier, du restaurateur ou peu importe de l'utilisateur derrière des solutions hotspot. Ces catégories doivent être conscientes. En fournissant une connexion Internet, ils sont responsables de tout ce qui va se passer dessus.
Alors le troisième rôle des hotspots, ce sont le rôle de gateway. Donc les UAG, ce sont des gateways, ce sont des routeurs avec des fonctionnalités standards qui vont répondre vraiment aux besoins de toutes nos structures qui vont s'équiper avec. Donc ils vont devoir recevoir et distribuer une connexion Internet à l'ensemble de la population de l'hôtel, par exemple. Ils vont devoir mettre en œuvre des règles classiques de redirection d'adresse ou de redirection de port, des règles de firewall, ou alors simplement pour monter ou juste faire transiter des VPN, des VPN qui pourraient être montés par les clients de l'hôtel. Donc là, vous avez un tableau avec les trois plus gros hotspots de la gamme XL, donc les UAG 2100, 4100 et 5100, et on s'aperçoit donc que en fonction des gammes, nos UAG vont justement embarquer un certain nombre de fonctionnalités que l'on retrouve de manière très classique dans les routeurs, avec un ou plusieurs port WAN ou plusieurs port WAN, et derrière des débits importants qui vont permettre de gérer un certain nombre de sessions TCP. Donc un hôtel qui veut s'équiper avec un hotspot, il peut vraiment, si jamais il n'est pas trop gros, il peut vraiment s'équiper uniquement d'une solution EAG qui va lui permettre derrière de fournir la connexion à l'ensemble de ses utilisateurs sans avoir à utiliser un routeur supplémentaire. À noter que le rôle de gateway il est vraiment important, il est vraiment au cœur de notre solution de hotspot, parce que le principe, l'objectif, c'est aussi de ne pas équiper nos hôtels avec des usines à gaz. Et en fait, cette solution est tout à fait capable de gérer la connexion des utilisateurs de la clientèle de l'hôtel, mais aussi de l'ensemble des employés, des collaborateurs de l'hôtel. Donc, on va pouvoir créer nos différents types d'utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes à l'hôtel, et derrière de leur appliquer des règles différentes. Donc les collaborateurs de l'hôtel vont pouvoir passer au travers de cette gateway sans être redirigés vers un portail captif ou vers de la conservation de logs, tandis que les utilisateurs de l'hôtel qui seront connectés sur des SSID différents au niveau du Wi-Fi, eux pour le coup seront orientés vers leur portail captif. Enfin, le dernier rôle de notre hotspot, c'est la partie contrôleur Wi-Fi. Donc, comme je le disais au début de ce webinaire, la notion de hotspot n'est pas directement rattachée à la partie Wi-Fi, puisqu'un hôtel peut très bien fournir une connexion Internet uniquement par l'intermédiaire d'une connexion filaire. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que, au final, les connexions filaires, on va les utiliser de moins en moins, dans la mesure où de plus en plus on va se connecter avec une tablette ou avec un téléphone, et ces terminaux-là ne vont pas se raccorder via une connexion filaire. On va donc chercher à se raccorder en Wi-Fi, et là encore, les UAG vont remplir un rôle qui est très important, c'est un rôle de contrôleur Wi-Fi, donc de contrôleur de point d'accès. Donc selon la taille de l'établissement que l'on va devoir équiper, donc s'il s'agit d'une toute petite maison d'hôte avec juste une salle d'accueil à couvrir, ou alors d'un hôtel sur plusieurs étages avec plusieurs dizaines de chambres, on va avoir la possibilité d'associer à notre point d'accès initial une ou plusieurs bornes Wi-Fi contrôlables afin d'avoir un réseau suffisamment dense pour couvrir toutes les surfaces. Donc, par exemple, on voit que sur nos trois modèles précédents, l'UAG 2100 intègre initialement un point d'accès Internet, et il va pouvoir contrôler jusqu'à 8 points d'accès supplémentaires. Le dernier modèle, donc l'UAG 5100, de son côté, n'est pas équipé d'un point d'accès intégré, parce qu'on considère que c'est un équipement qui sera en général installé directement dans un local technique où on n'a pas forcément besoin de fournir une couverture Wi-Fi. En revanche, il va pouvoir
il va pouvoir contrôler jusqu'à 32 points d'accès, 32 points d'accès VXL. Donc du côté Wi-Fi, ZXL dispose d'une gamme assez riche de points d'accès, que ce soit autonomes ou contrôlables. Et justement, nos points d'accès contrôlables, c'est ceux-ci qui vont nous intéresser, vont pouvoir être installés en indoor ou en outdoor pour des solutions soit standards avec des petits points d'accès, des types détecteurs de fumée qui vont pouvoir gérer jusqu'à 15 utilisateurs, jusqu'à la grosse installation, la grosse borne Wi-Fi haute densité qui va pouvoir gérer jusqu'à 100 ou 150 utilisateurs en simultané. Et donc, à partir de là, on aura vraiment une solution hotspot qui sera complète, qui va pouvoir contrôler l'accès des clients à l'accès à Internet, qui va pouvoir conserver les logs, qui va pouvoir gérer la différenciation entre les utilisateurs, la clientèle de l'hôtel et entre les salariés de l'hôtel, et qui va pouvoir distribuer la connexion sur l'ensemble de la surface à équiper par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi. Et donc, on remplit les 4 rôles de notre solution hotspot. Donc, la gamme UAG, donc UAG, c'est les Unified Access Gateway. Ça va donc être la gamme de hotspot ZXL. Elle est composée de 4 équipements. Le premier qui va pouvoir gérer jusqu'à 50 utilisateurs simultanés et le plus gros jusqu'à 800 utilisateurs simultanés. Donc on va partir de l'UAG 50, puis l'UAG 2100, l'UAG 4100 et l'UAG 5100. L'ensemble de ces hotspots vont répondre aux directives européennes sur la conservation des données de navigation. Donc on va les vendre soit tout seul, soit en pack avec une imprimante et un NAS qui va être configuré en syslog. Donc c'est ce qu'on appelle chez XL les MSA logs, donc qui seront préconfigurés pour pouvoir enregistrer les logs jusqu'au 365e jour, voire même 366e, puisque en 2016 nous sommes sur une année bisextile. En fonction de la gamme que l'on choisira, le premier en fait c'est un équipement qui est tout en un, qui va intégrer son point d'accès Wi-Fi, la partie routage, l'imprimante et les 3 boutons classiques qui vont permettre d'éditer d'imprimer les tickets, jusqu'à la solution la plus importante, qui elle pour le coup sera plus importante avec un boîtier qui sera complètement à part, installé dans un local technique avec son contrôleur Wi-Fi qui va pouvoir permettre de contrôler l'ensemble des bornes Wi-Fi de notre réseau.